Parfois, quand on lit un texte vieux de 2000 ans, on a un peu l'impression de regarder une vieille antiquité derrière une vitrine, tu vois? Ouais, un truc figé, quoi. C'est ça, on s'attend à quelque chose de très lointain, de purement symbolique, mais si on s'approche un peu, qu'on nettoie le verre, bah, on réalise qu'on n'est pas du tout face à une relique inoffensive. Non, c'est clair. On est carrément en train d'étudier les plans détaillés d'une démolition. Exactement, un vrai manuel tactique, en fait, sur la façon dont le pouvoir opère quand il se sent menacé, et je suis vraiment ravie de faire cette analyse textuelle aujourd'hui parce que c'est du lourd. Je suis ravi aussi. Parce que ce qui est fascinant ici, c'est que ces dynamiques de pouvoir, elles ont absolument pas vieilli. Mais pas du tout! La nature humaine, face à la peur de perdre le contrôle, elle réagit aujourd'hui exactement de la même manière qu'il y a des millénaires. Du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écoutent, notre plongée d'aujourd'hui va se concentrer sur un document extrêmement précis. Très court même. Voilà, c'est un extrait de l'Évangile de Luc, chapitre 22, les versets 1 à 6. Et c'est tout. Juste 6 petites phrases. 6 phrases. Mais notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire un cours de théologie. On va décortiquer ce texte comme on analyserait, je sais pas, le dossier d'une conspiration politique. Un thriller politique, ouais. Ouais, voilà. Comment l'establishment, qui est terrifié par un mouvement populaire, organise une opération secrète, comment ils trouvent une faille de l'intérieur, militarise leurs réponses et finance le silence. C'est un exercice brillant à faire parce que ce passage, c'est un vrai chef-d'œuvre de concision. Carrément. L'auteur a réussi à condenser une analyse super universelle des mécanismes de la subversion institutionnelle en quelques dizaines de mots à peine. Et pour comprendre comment un complot prend forme, Faut d'abord regarder le terrain, c'est ça, hein? exactement, faut observer le terrain sur lequel il essaye de germer. Alors justement, décortiquons tout cela et plantons le décor. Le texte y s'ouvre sur un paradoxe vraiment frappant. On nous annonce qu'une immense célébration approche, la fête des pains sans levain, Ce qu'on appelle la Pâque, ouais. la Pâque, voilà. Et littéralement, dans la même respiration, la même phrase, on nous dit que les chefs religieux, donc l'élite absolue de l'époque, cherchent un moyen d'assassiner Jésus. Ça pose l'ambiance directe. Ouais. Mais il y a un problème majeur pour eux. Ils sont paralysés. Le texte dit explicitement, et je cite, car ils redoutaient les réactions du peuple. Ah, ce détail change tout. Bah attends, il y a un truc qui m'échappe ici. Ces chefs des prêtres, c'est eux l'autorité suprême, non? Sur le papier, oui. Bah oui, ils ont la loi de leur côté, ils ont des institutions, l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils l'arrêtent pas simplement en plein jour, de manière officielle? C'est une excellente question, et c'est là qu'il faut vraiment plonger dans la réalité historique de ce décor. Avoir le pouvoir sur le papier, c'est une chose. Ouais. Mais la réalité physique sur le terrain, c'en est une autre. Faut bien s'imaginer que la Pâque, c'est pas juste une petite fête religieuse tranquille. Ah, c'est la grande fête de l'année. C'est la célébration annuelle de la libération du peuple juif de l'esclavage en Égypte. Donc, historiquement parlant, Jérusalem voyait sa population multipliée par 5, voire par 10, avec l'arrivée de tous les pèlerins. Ah ouais, donc c'est noir de monde. Noir de monde. Les rues étaient bondées, l'atmosphère était électrique, il y avait une ferveur nationaliste hyper forte. Donc une poudrière géante, quoi. Une vraie poudrière. Et par-dessus ça, n'oublions pas l'ombre de l'Empire romain. Ah oui, l'occupation. Voilà, les Romains occupaient la région et ils détestaient cette période de l'année. C'était leur cauchemar logistique. Les légions étaient en état d'alerte maximale, prêtes à écraser la moindre petite émeute dans le sang. Ils rigolaient pas avec l'ordre public. Pas du tout. Et les élites religieuses juives, elles maintenaient leur statut et leur petit confort grâce à un équilibre super fragile avec Rome. En gros, elles garantissaient le maintien du calme. Ah, je vois le piège. Si elles provoquaient une émeute en arrêtant publiquement une figure hyper populaire comme Jésus en pleine Pâque, les Romains interviendraient militairement direct. Et ces élites perdraient tout leur pouvoir. Absolument tout. C'était la fin pour elles. Ah, je comprends beaucoup mieux l'impasse, du coup. C'est pas seulement qu'ils ont peur de se faire huer par la foule. Non, c'est bien plus profond. C'est une peur existentielle, de perdre leur place, leur statut institutionnel. Exactement. C'est fou de voir à quel point le pouvoir officiel peut se retrouver pris au piège par la simple masse physique des gens ordinaires. Pour faire un parallèle avec notre époque, Vas-y. c'est comme une immense multinationale qui veut étouffer un scandale, tu vois. Ouais. Mais qui peut rien faire parce que l'attention médiatique et la présence massive du public sur les réseaux sociaux rendent toute manœuvre agressive juste impossible. S'il bouge, il déclenche une crise de relations publiques catastrophique. C'est une très bonne analogie en fait. Le pouvoir institutionnel, il est lourd, il est très visible, et la foule agit ici comme un bouclier organique. Un bouclier humain, quoi. Voilà. Chaotique, mais redoutablement efficace. L'élite est coincée.
Ces outils habituels, genre l'autorité légale, les décrets, c'est neutralisé par la force du nombre. Et s'ils agissent de front, c'est le suicide politique. Ils déclenchent la machine romaine et ils signent leur propre arrêt de mort. Ouais. Le récit pose donc un vrai problème d'ingénierie tactique. Comment atteindre une cible surprotégée par une forteresse humaine? Eh bien, la réponse à ce problème d'ingénierie, ça nous amène au deuxième grand thème de ce texte. Quand la porte d'entrée est bloquée, Faut trouver la fenêtre. faut trouver la clé de l'intérieur. Voilà. Le texte nous lance alors une phrase qui agit honnêtement comme un coup de tonnerre. Il dit « Or, Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. » Boum. Il y a une telle densité dans cette seule phrase. D'abord, on introduit cette dimension cosmique, spirituelle, avec Satan. Mais ce qui me glace le sang, c'est la petite précision à la fin. Qui faisait partie des 12. Qui faisait partie des 12. C'est terrifiant. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est vraiment le pivot central de la mécanique de toute trahison. L'auteur dit pas juste un homme nommé Judas. Non, il insiste. Il insiste lourdement sur son appartenance au cercle le plus intime. Et ce que ça nous enseigne sur les rouages du pouvoir, c'est que les mouvements profondément enracinés, ceux qui ont la protection du peuple, ils sont presque invulnérables aux attaques de l'extérieur. C'est comme une carapace. L'institution ne peut pas détruire le mouvement de front. Elle a besoin que le mouvement se fracture de lui-même. De l'intérieur. Mais du coup, pourquoi introduire Satan ici? Est-ce que c'est pas un peu facile narrativement parlant? Comment ça? Le coup du diable m'a fait faire ça. Ça semble un peu enlever la responsabilité humaine de Judas, non? Ou du moins, ça simplifie la psychologie hyper complexe d'une trahison? Ouais, c'est une objection légitime. Beaucoup se posent la question. Mais dans la structure de ce récit, l'introduction de Satan, elle remplace pas l'action humaine. D'accord. Elle en élève la gravité, en fait. Ça indique au lecteur que ce qui va se passer, c'est pas un simple désaccord stratégique entre deux gars. C'est pas juste une petite querelle de politiciens, quoi. Non. C'est carrément l'intrusion du chaos et de la destruction absolue dans le lieu qui était censé être le plus sécurisé. Le groupe d'amis intimes. Voilà. La corruption spirituelle de Judas, ça devient le pont parfait. C'est par ce pont que le pouvoir institutionnel va pouvoir contourner la foule. Satan représente l'opportunité rêvée pour l'establishment. Donc en fait, l'ennemi n'était pas dans la foule à l'extérieur, il mangeait à la même table. Exactement. Ça résonne tellement avec ta façon dont les grandes organisations ou même les mouvements militants s'effondrent souvent de nos jours. Ah, totalement. C'est pas les campagnes de dénigrement externe qui font plus de dégâts. C'est le lanceur d'alerte qui retourne sa veste. Ou le membre du CA qui vend la mèche. Voilà, c'est le membre du conseil d'administration qui divulgue les secrets stratégiques à la concurrence. C'est la vulnérabilité terrifiante de la confiance en fin de compte. Et le pire, c'est que cette vulnérabilité se transforme immédiatement en logistique. C'est ça qui fait la grande force de cette analyse. On reste pas dans la théorie. On reste pas du tout dans les nuages philosophiques ou cosmiques. Dès que la corruption interne est actée dans la tête de Judas, elle cherche tout de suite à se matérialiser. Judas, il reste pas tout seul dans sa chambre avec ses sombres pensées. Non, il passe à l'action. Il se met en mouvement direct pour chercher les leviers du pouvoir, ceux qui ont vraiment la capacité d'agir et de frapper. Ce qui nous amène à la phase de planification de l'opération, au verset 4. Et là, le texte mentionne un détail qui m'a vraiment fait sursauter la première fois que je l'ai lu avec attention. Lequel? Il est dit que Judas va s'entendre avec les chefs des prêtres, ok, mais aussi avec les chefs des gardes. Ah oui, très important. Mais attends une seconde, les chefs des gardes? Moi, j'ai toujours imaginé ces scènes bibliques un peu comme des débats très intellectuels entre de vieux sages en tunique qui discutent au milieu des colonnes du temple. L'image d'Épinal, quoi. C'est ça. Mais que viennent faire des militaires ou des forces de sécurité là-dedans? C'est un détail crucial qui change complètement le genre littéraire de la scène. On n'est plus du tout dans une dispute théologique, là. C'est plus un débat d'idées. Non, les chefs des gardes, ça fait référence aux officiers de la police du temple. Il faut bien comprendre que c'était pas juste des mecs avec des bâtons, c'était une vraie force paramilitaire. Ah ouais, ok. Ils étaient lourdement armés, super bien entraînés, et ils étaient sous le commandement direct de l'élite religieuse. Une petite armée privée, en fait. C'est exactement ça. Ils étaient chargés de maintenir l'ordre, de procéder aux arrestations musclées et de sécuriser tout le périmètre du temple. Ok, donc là, on est littéralement en train d'assister à la préparation d'une opération d'extraction tactique, quoi. Une frappe chirurgicale. Judas, il discute pas de dogme avec eux. Il discute modus operandi avec des spécialistes de la sécurité. En gros, il est en train de leur fournir les plans de la forteresse. T'as tout compris. Les élites religieuses, elles avaient la volonté d'agir, elles avaient aussi la force de frappe avec cette police du temple. Mais elles étaient aveugles. Elles étaient aveugles à cause de la foule. Judas, lui, il leur apporte l'intelligence tactique. Il devient l'informateur essentiel, la taupe parfaite. Et ce qui est glaçant, c'est la réaction émotionnelle de ces chefs religieux face à cette offre complètement inespérée. Ouais, le texte dit... Le texte dit très simplement, ils s'en réjouirent. Ils s'en réjouirent.
C'est dingue, honnêtement. Totalement. C'est vraiment la joie de la bureaucratie meurtrière qui voit un petit obstacle logistique disparaître, tu vois. C'est exactement ça. Mais cette joie un peu lugubre, elle laisse immédiatement place à un cynisme absolu. Parce qu'ils ne se contentent pas de sourire et de se réjouir, ils font affaire. Le texte précise qu'ils convainquent de lui donner de l'argent. Ah, l'argent! La transaction financière entre en jeu. Et c'est là l'un des mécanismes les plus puissants de la subversion institutionnelle. L'argent, il agit comme le grand réducteur. Comment ça? Le grand réducteur. Réfléchissons-y. On a d'un côté un conflit spirituel massif, une tension populaire qui pourrait devenir une vraie révolution, et une haine théologique viscérale. C'est énorme. Ouais, c'est des enjeux vitaux. Mais comment le pouvoir gère cette situation super complexe et explosive? En la réduisant à une ligne comptable. À une facture, quoi. Un simple devis. C'est d'une froideur effroyable. Ils ont littéralement mis un prix sur le silence et sur une vie humaine, au passage. Sans sourciller. Ça dépouille toute cette affaire de sa grandeur ou de sa supposée pureté religieuse, tu vois. Ces chefs, des prêtres qui sont quand même censés représenter la sainteté, l'éthique suprême de leur nation, Les guides moraux du peuple, ouais. ils se rabaissent à signer un contrat de mercenaires dans une ruelle obscure. C'est le triomphe du pragmatisme le plus sordide qui soit. C'est ça, l'argent déshumanise complètement la cible. Jésus, dans cette transaction, c'est plus un leader spirituel ou un dissident politique, ça devient juste un actif à livrer, un colis, quoi. Un vulgaire paquet. Et pour Judas, l'argent permet de rationaliser la trahison. La transaction, elle scelle une alliance totalement contre nature. Le pouvoir institutionnel, qui déteste le désordre, s'allie avec l'élément le plus corrompu du mouvement qu'il cherche à détruire. Et tout le monde y trouve son compte. Voilà, c'est le propre des institutions corrompues. Elles peuvent pas débattre sur le fond avec un mouvement populaire, parce qu'elles perdraient. Mais par contre, elles excellent pour acheter des individus. Ça me fait direct penser à la façon dont certaines grandes entités gèrent les opposants aujourd'hui. Les lobbies, tout ça. Ouais, on peut pas faire taire un groupe de citoyens en colère qui protestent, disons, pour l'environnement ou contre une injustice sociale grave. Il y a trop de monde, ça fait trop de bruit. Trop risqué médiatiquement. Voilà. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est engager des firmes de sécurité privée pour infiltrer ce groupe, ou alors on peut offrir des postes de consultants hyper lucratifs aux leaders du mouvement. Et bizarrement, leur discours se modère d'un coup. C'est magique, hein. L'argent transforme un problème systémique énorme en un simple problème contractuel. Tu signes un NDA, tu prends le chèque et c'est fini. C'est à la fois brillant et terrifiant. C'est la méthode classique. Et une fois que le contrat est signé, que la logistique paramilitaire est prête et que l'informateur a touché son avance, il reste à définir la stratégie finale. Le passage à l'acte. Et c'est là que l'auteur du texte nous ramène, de façon vraiment magistrale, au tout début de notre problème. La boucle narrative doit être bouclée. Absolument. On arrive donc au 6e et dernier verset de notre extrait, qui agit un peu comme la clé de voûte de toute cette sombre architecture. Le moment de vérité. Judas accepte l'argent et le texte dit, écoute bien, qu'il se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. À l'insu de la foule. Boum! À l'insu de la foule. Tout s'éclaire d'un coup. Ce dernier verset, c'est la réponse chirurgicale à l'obstacle qui était posé au tout début, au 2e verset. Quand il redoutait les réactions du peuple. Voilà. C'est d'une symétrie parfaite. Le problème initial, c'était la présence protectrice du peuple. La solution validée à la fin, c'est l'absence de ce peuple. L'objectif, c'est pas simplement d'éliminer la cible, c'est d'abord de l'isoler. C'est la base, quoi. C'est la mécanique ultime de toute répression politique. Faut retenir ça, l'isolement précède toujours l'élimination. Mais du coup, ça transforme complètement le rôle de Judas, cette histoire. Parce que souvent, dans la culture pop ou dans notre imaginaire, on l'imagine juste comme le type qui montre du doigt au moment de l'arrestation, avec le fameux baiser. Ouais, le traître de la dernière seconde. C'est ça. Mais ce texte nous dit que son vrai travail, il commence bien avant, en fait. Il devient un agent dormant, un observateur obsessionnel. Une taupe active. Il est à l'intérieur du groupe, il mange avec eux, il écoute les conversations, mais son esprit est ailleurs. Il calcule. Il scanne l'environnement en permanence. Il évalue la densité de la foule autour d'eux. Il cherche les angles morts, tu vois. Mais c'est un jeu du chat et de la souris psychologique qui doit être extrêmement éprouvant à vivre honnêtement. Judas, il sait très bien que l'escadron de la garde du Temple est en attente de son signal. Les mecs sont armés, ils attendent que lui. Ouais, il sait que l'argent l'attend, mais il doit maîtriser le timing à la perfection. Il cherche ce moment très précis de vulnérabilité. Une petite ruelle déserte, un jardin un peu isolé très tard dans la nuit. Quand tout le monde dort. Voilà, un moment où la foule est endormie ou au moins dispersée. Ce qui démontre, de manière totalement irréfutable, que la cible est invulnérable en public.
Et c'est là que réside toute la tension dramatique du passage. Notre extrait d'aujourd'hui, les 6 versets, s'arrête exactement sur cette recherche. Le suspense est total à la fin du verset 6. On est suspendu au-dessus du vide. L'accord est passé, la bombe est cachée sous la table, et nous, lecteurs, on entend juste le tic-tac du minuteur. Le passage de l'incapacité d'agir à l'imminence de l'action, il est consommé. Le piège de l'isolement se referme, lentement, Et encore une fois, on retrouve cette tactique partout de nos jours. partout. Ouais. Quand un gouvernement autoritaire veut neutraliser un dissident politique très populaire, il va pas envoyer la police l'arrêter en plein discours devant 10 000 partisans en délire. Ça fera un martyr instantané. Voilà. Il attend que le gars soit tout seul sur la route de l'aéroport, ou bien il l'isole numériquement en coupant ses communications, en bloquant ses comptes bancaires, avant de frapper en secret au milieu de la nuit. Le pouvoir, ça déteste la lumière quand il fait ses basses œuvres. C'est vraiment la leçon atemporelle de ce texte. Il nous force à examiner la nature furtive de la violence institutionnelle. En fait, l'auteur nous a livré une véritable autopsie de la corruption. Une autopsie. Le mot est bien choisi. C'est pas un récit d'action avec des explosions et des grandes batailles. C'est une étude minutieuse des petites réunions à huis clos, des calculs politiques mesquins et des transactions cyniques qui précèdent la violence physique. C'est l'anatomie de l'ombre, en fait. C'est très bien dit, ouais. Bon, essayons de synthétiser un peu tout ce qu'on vient de découvrir ensemble. On a commencé avec, quoi? Seulement 6 phrases? 6 phrases, ouais. 6 petites phrases qu'on lirait en peut-être 30 secondes chrono. Et pourtant, en grattant la surface, on a découvert un système complet. Tout un mécanisme. On a vu l'hypocrisie de l'élite institutionnelle face à une grande célébration de la liberté, la Pâques. Ensuite, on a analysé la terreur paralysante que ressent le pouvoir face à une foule incontrôlable. Leur plus grande peur. On a assisté à la subversion la plus intime, celle qui vient de l'intérieur même du cercle de confiance, avec cette dimension presque spirituelle de la corruption. Le fameux Judas. Ensuite, on a vu comment cette trahison se militarise avec la garde du temple, avant de se monétiser froidement par un échange d'argent liquide. Le contrat. Et enfin, on a compris la stratégie ultime. Utiliser l'infiltration pour contourner la protection du grand public et agir dans le plus grand secret. Honnêtement, c'est une descente aux enfers stratégiques et logistiques absolument vertigineuse. Et c'est exactement pour ça qu'il est crucial, pour quiconque écoute cette analyse, pour quiconque s'intéresse à l'histoire, à la politique ou même à la psychologie sociale, de jamais survoler ces textes anciens. Faut prendre le temps. Ils contiennent les codes de conduite de nos propres institutions modernes. Les costumes changent, les technologies évoluent, on est passé des épées aux drones et aux cyberattaques, Bien sûr. mais les méthodes pour subvertir un mouvement, étouffer une vérité qui dérange ou écraser une menace populaire, elles restent fondamentalement les mêmes. Discréditer, isoler. Acheter et agir en l'abri des regards. Ce qui nous amène à une pensée finale pour ceux qui nous écoutent. Une petite réflexion qui m'a frappée en reliant tous les points de ce complot. Ah, je t'écoute. Quand on fait l'inventaire des forces en présence du côté des conspirateurs, c'est écrasant. Les chefs des prêtres, ils avaient l'autorité légale, le prestige et les institutions de leur côté. La loi était pour eux, ouais. Les chefs des gardes, de leur côté, ils avaient l'équipement paramilitaire, l'entraînement tactique et la force de frappe. L'armée, en gros. Et Judas, lui, il avait la ressource la plus précieuse, l'accès intime et l'élément de surprise. Une alliance tactiquement parfaite, sur le papier. Se cacher, de manigancer dans des ruelles sombres et d'acheter des traîtres en douce, c'était la foule. C'est le petit grain de sable. Ce qui soulève une question presque vertigineuse sur la nature même de la force. Dans toute cette dynamique si complexe, est-ce que le véritable pouvoir protecteur, le pouvoir absolu et dissuasif, il n'était pas simplement entre les mains des gens ordinaires? La masse des pèlerins. Ces milliers de personnes dans les rues, elles portaient pas d'armes, elles n'avaient aucun pouvoir légal, elles savaient même pas qu'un complot mortel se tramait à quelques rues de là. Et elles ignoraient totalement qu'elles servaient de bouclier. Exactement. Par leur simple présence physique au quotidien, elles constituaient le mur porteur qui empêchait tout l'édifice de s'effondrer. On passe notre temps à analyser les grands complots de l'élite, tu vois. Ouais, on regarde toujours vers le haut. Mais on oublie souvent que la seule chose qui les oblige à rester dans l'ombre, c'est la lumière massive de notre propre présence. De quoi nous faire réfléchir la prochaine fois qu'on se sentira un peu impuissant face aux grandes machinations de ce monde.